Hili juu langu kwa usalama wa Kongo, juu langu kwa usalama wa Benin. La peur de combattre nous paralyse, elle nous empêche de nous protéger. Terroristes et rebelles se nourrissent de notre peur renforce nos ennemis. La peur brise notre union, elle brise notre réflexion, elle nous empêche de planifier la riposte, elle fait que nous soyons autre chose que nous-mêmes. Seul un esclave inconscient croit à un autre sauveur que lui-même. Là où il faut combattre, nous dialoguons. Là où il faut pleurer, nous sourions. Là où il faut résister, nous fouillons. Là où il faut réfléchir, nous croyons. Là où il faut parler, nous nous taisons. Là où il faut nous défendre, nous nous soumettons. Chaque humain son propre sauveur. Cela vaut pour chaque pays, pour chaque peuple. Croire à un sauveur autre que nous-mêmes, c'est aussi un signe de lâcheté et d'irresponsabilité. À cause de cette peur, nous suivons les résolutions des Nations Unies de façon irréfléchie, alors qu'elles ne sauvent personne, sauf ceux qui l'ont décidé. Apparemment, nous serons les derniers à comprendre. Israël est une création de l'ONU en 1948, mais pour sa survie et ses intérêts, il déchire les résolutions des Nations Unies à sa tribune en pleine session. La peur empêche les intellectuels, les chefs religieux, les politiciens congolais à s'engager dans les services de sécurité. C'est aussi ça la preuve qu'ils sont incapables de nous protéger. La peur n'empêche pas de mourir, elle nous empêche surtout de vivre. C'est notre peur dont se nourrissent nos ennemis. C'est cette peur qui nous fait croire à un Messie. En dehors de nous, il n'y a pas d'autre sauveur. Es-tu brave? Es-tu courageux? Alors fais la politique. La peur n'empêche pas de mourir, elle nous empêche surtout de vivre. C'est notre peur dont se nourrissent nos ennemis. C'est cette peur qui nous fait croire à un Messie. En dehors de nous, il n'y a pas d'autre sauveur. Es-tu brave? Es-tu courageux? Alors fais la politique. Depuis 22 ans, les soldats de l'ONU sont en RDC. Les groupes armés sont devenus plus nombreux qu'il y en avait avant leur arrivée. Même les ADF sont devenus plus destructeurs avec les Nations Unies. Pourtant, c'était pas le cas avant 2001. C'est aussi ça la preuve qu'ils ont été un facteur favorisant. Plus nous obtenons des titres scolaires et académiques, moins nous sommes prêts à défendre la RDC. Mais qu'est-ce qu'on nous enseigne vraiment? N'est-ce pas ça la preuve que l'école actuelle nous désoriente? Plus nous récitons la Bible et nous y croyons, moins nous sommes aptes à défendre nos territoires. C'est aussi ça la preuve que le christianisme est un danger pour l'Afrique. Comment comprendre que les gens veulent diriger le Congo sans être prêts à se sacrifier pour le Congo? Voilà la preuve qu'ils nous trahiront. Pour un Congo fort, uni et respecté, l'administration publique sera réservée aux personnes ayant subi une formation militaire. Elle sera réservée aux personnes inscrites sur la liste des réservistes FARDC. Que la politique soit réservée aux personnes ayant subi une formation militaire, ces personnes ayant au moins 2 enfants au sein de forces de défense et de sécurité. Dougou, tu veux être ministre, député, prouve-nous que tes enfants sont dans l'armée. Tu veux être ambassadeur, mandataire, prouve-nous que parmi tes familiers il y a un militaire. La peur n'empêche pas de mourir, elle nous empêche surtout de vivre. C'est notre peur dont se nourrissent nos ennemis. C'est cette peur qui nous fait croire à un Messie. En dehors de nous, il n'y a pas d'autre sauveur. Es-tu brave? Es-tu courageux? Alors fais la politique. La peur n'empêche pas de mourir, elle nous empêche surtout de vivre. C'est notre peur dont se nourrissent nos ennemis. C'est cette peur qui nous fait croire à un Messie. En dehors de nous, il n'y a pas d'autre sauveur. Es-tu brave? Es-tu courageux? Alors fais la politique. Comment fait-on pour chanter les sons de Jésus et ignorer les sons versés de nos vaillants militaires et femmes d'ici? Islam.